Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous filmer le camp des cabanes ou Tchabana sur la commune de La Roche-Préfet en Haute-Corrèze. Donc ce camp se situe près du village de Mémont. Mais il ne faut pas prendre la route qui va à Mémont là. Donc quand on est en face de la route de Mémont, il faut suivre un peu la départementale qui va d'Aigurande à Lastic dans le Puy-de-Dôme sur à peu près 50 mètres. Et derrière la pile de bois, là à droite, il y a un chemin qui va vers le camp. Donc voilà le départ du chemin. Donc la route de Mémont est juste en haut là. Alors ce chemin, c'est un parcours balisé, mais il passe à côté du camp des cabanes, mais pour se rendre au camp des cabanes, le balisage n'est pas mentionné. Donc ce chemin, c'est une ancienne voie antique dont Marius Vazeille parle dans son livre. Ça serait une ancienne voie impériale, donc celle qui remplaçait la route qu'on a aujourd'hui à côté, quoi. Donc un peu plus loin, quand on suit cette piste qui descend vers le moulin de la Roche, direction Lastic, il y a un embranchement qui part sur la droite, là. Donc il faut prendre cet embranchement, là. Et il va au camp des cabanes. Alors avant de poursuivre la visite sur le terrain, je vous ai fait un petit croquis pour mieux comprendre sur la carte IGN sur Géoportail. Donc avec le GPS, j'ai pris des points GPS que j'ai reportés sur la carte pour dessiner à l'échelle le camp. Donc le camp se situe ici. Donc on va arriver par ce chemin. Donc là on va trouver d'abord une butte défensive avec un ancien fossé côté intérieur. Ensuite là il y a une source avec une vallée naturelle là, que j'ai dessinée en pointillé qui servait de fossé défensif aussi. Ensuite, ici, c'est la bordure du camp, puisqu'après, là, toute cette partie-là, c'est une pente très très abrupte qui descend vers le Chavanon. Alors là, au bout, il y a une espèce d'espace circulaire. D'après Marius Vazeille, ça serait une espèce de bastion, mais sous toute réserve, quoi. Alors là, c'est pointillé, je suppose que c'est la butte qui continue, mais sous toute réserve, parce qu'elle se marque pas trop bien, je sais pas. Le Longy et Vazeille n'en parlent pas. Ensuite ici, ça fait comme un double fossé. Une butte au milieu avec un fossé de chaque côté. Je sais pas bien à quoi ça correspond non plus. Donc là, après, il n'y a plus rien, et là, on les retrouve un petit peu, là, ces doubles fossés. Ensuite, ici, ça fait une butte un peu comme une géante taupinière qui aurait pu servir d'observatoire. Et ici, il y a un amas de rochers et il y aurait comme une espèce de dolmen qui a versé, mais je ne sais pas non plus. Mais bon, on va aller voir tout ça sur le terrain. Alors, on ira voir aussi un promontoire naturel, un rocher qui surplombe le Chavanon à cet endroit-là que j'ai pas mentionné sur la carte là. Alors théoriquement toute cette partie ça serait hors du camp. Donc voilà, j'arrive au camp là, le chemin rentre dans le camp là à l'angle sud-ouest. Donc ce petit camp s'étendait sur cette espèce de plateau que ça fait là, avec là-bas au fond les gorges du Chavanon. Alors on ne sait pas trop de quand date ce petit camp et à quoi il servait exactement. Marius Vazeille et le docteur François Longy le savent pas vraiment non plus. Alors aujourd'hui, avec les techniques archéologiques d'aujourd'hui, est-ce qu'ils arriveraient à savoir? Je ne sais pas. Alors ce petit camp de Tchabana était protégé du côté ouest-sud-ouest par une espèce de butte de terre et un fossé. Une butte défensive que voici. Donc qui a été coupée par le chemin là où je suis là. Et qu'on retrouve de ce côté. Alors là j'ai pénétré à l'intérieur du camp. Donc on voit peut-être un petit peu mieux la butte depuis l'intérieur. Avec le fossé qui était le long côté intérieur.
Après, en bas, là, il y a une petite source. Et plus bas, ça fait une vallée naturelle qui descend jusqu'au Chavanon, qui servait de rempart en prolongement de cette butte-là. Alors de ce côté, on la voit mieux. Elle est plus haute. Surtout depuis qu'ils ont coupé le bois, là, elle se voit bien. Alors certainement qu'à l'origine, il y avait sûrement des palissades en bois là, à la pointe, sûrement, pour se défendre de l'ennemi. Et là, donc côté intérieur, c'était l'emplacement du fossé qui est quasiment comblé aujourd'hui. On le devine à peine là. Alors là, je suis descendu à la source, donc ça devait être l'eau qui se servait pour boire à l'époque, certainement. Il n'y avait que de l'eau là, sur ce camp. Ou alors après, il fallait descendre en bas au Chavanon, mais c'était beaucoup plus compliqué. Donc on voit la butte qui arrive là-haut et qui faisait le tour de la source. Alors après, ça fait comme un petit sentier qui sert de digue là, à la source. Là où je suis. C'est pas large, ça fait à peu près 1,50 m à 2 mètres maximum. Est-ce que c'était l'entrée du camp à l'époque? Je ne sais pas. Alors de l'autre côté de cette petite digue, on retrouve l'eau de l'autre côté avec une autre espèce de réservoir. Et ensuite, ça descend dans la vallée naturelle jusqu'au Chavanon. Donc la butte défensive s'arrêtait ici. Ensuite, c'est cette vallée naturelle là qui prenait le relais pour faire la défense du camp. Donc là, sur la digue, il y avait sûrement l'eau qui passait ici, puisqu'ici il y a un petit aqueduc, un petit pont quoi, qui est bâti en pierre. Donc l'eau devait passer là-dessous. Donc c'est pas large, hein, ça fait 2 mètres, 2 mètres 50. Alors là je suis revenu à l'entrée du camp et donc le chemin fait une patte d'oie là. Il y en a une partie qui part sur la gauche et qui longe la butte là qui est là. Et il recoupe la butte plus loin là-bas après le virage. Donc là j'ai pris le deuxième chemin de gauche qui longe la butte par l'extérieur. Donc voilà où s'arrête la butte là. Après elle est recoupée par ce deuxième chemin. Et de l'autre côté du chemin plus bas on retrouve bien une espèce de bosse. On va aller voir ça. Alors là je suis descendu en bas du chemin qui se trouve là-haut au centre. Alors on dirait bien que on la retrouve là. Ça paraît bien être elle. Mais on ne peut pas l'affirmer parce que le docteur Longine n'en parle pas de cette partie là. Ça fait bien une bosse qui descend là, mais voilà, on ne sait pas si ça peut être aussi un andin de défriche, un ancien andin de défriche. Je ne sais pas bien là. Hein. Alors là, je suis arrivé en bas de cette butte là. Et après, on la perd là. On ne sait pas où ça allait. Ça se dirige vers cette vallée naturelle en bas là, mais il n'y a plus de traces quoi. Alors là je me trouve à l'angle nord-est du camp. Et il y a un gros trou circulaire là. Avec un petit relèvement de terre tout le tour. Donc ça doit être ce trou que le docteur Longy décrivait. De 14 mètres de diamètre. Avec un relèvement de terre de 1,50 m autour. Je suppose que c'est ici. Donc là, je suis descendu au fond du trou pour montrer un petit peu mieux le relèvement de terre. De là aussi, on arrive à voir un petit peu la profondeur du trou. Ça fait, allez, ça fait 1,50 m quoi, ou 1,60 m. Donc là, je suis sorti du trou, je suis de l'autre côté du relèvement de terre. Alors une fois qu'on est à ce trou là qui se trouve dans mon dos, on longe les gorges du Chavanon et là ça fait une petite arête avec un petit replat là tout du long, à peu près comme ils ont fait la coupe de bois là.
qui va rejoindre l'autre vallée naturelle qu'on a vue au début, qui descend au Chavanon. Donc ça devait être le pourtour du camp à quelque chose près. Alors là, plus en descendant vers le Chavanon, vers le bout du camp, on a un double fossé là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le docteur Longy n'en parle pas. Je ne sais pas si c'était des fossés défensifs, des anciens chemins. Je l'ignore. Pour moi, ça ressemblerait bien à des fossés défensifs. Et pourquoi ils les auraient mis là alors que juste à côté, le terrain plonge avec les gorges du Chavanon? Là, je sais pas trop. Hein. Alors celui qui est le plus contre le camp est quand même vraiment profond. Après, il y a la butte de terre au milieu entre les deux fossés. Et là, voilà le deuxième fossé. Alors à moins que ce double fossé, ça soit un reste de cette fameuse voie antique là qui passe ici. Parce que je sais pas bien où elle franchissait le Chavanon. Parce que là, on est sur la carte de Cassini qui n'est pas précise du tout. J'en sais rien. Donc je sais pas bien où elle passait cette voie antique là qu'on voit sur Cassini. Puisque bon, là c'est la route actuelle. Ici c'est celle qu'il y avait avant celle-ci. Alors elle aurait pu suivre cette route-là. Mais elle aurait pu aussi suivre celle-ci. Ça c'est un chemin qui a été rouvert beaucoup plus récemment là. Avec les engins, des bulles. Mais en fait, ils auraient pu resuivre cette ancienne voie qu'il y avait sur Cassini, sensiblement. C'est peut-être pour ça qu'on retrouverait ces doubles fossés, mais j'en sais rien en fait. Hein. Alors là, le Chavanon, il fait une espèce de grande courbe. On peut pas dire vraiment une méandre. Qui avance par là-bas et après il repart de l'autre côté. Alors toujours en descendant un peu plus vers le Chavanon, ces deux fossés s'estompent là, et on les retrouve un petit peu plus loin. Donc voilà, 40 à 50 mètres plus bas, là on arrive à retrouver les deux fossés, avec la butte au milieu où je suis là. Alors toujours plus bas en descendant vers le Chavanon, en descendant, en s'enfonçant dans cette espèce de méandre qu'il fait là. Donc tout à l'heure j'étais là-bas à la fin des deux fossés. Et là, devant moi, après, il y a une espèce de butte. Et là, ça se rétrécit, quoi. On a le Chavanon de chaque côté. Et est-ce que c'était un promontoire pour surveiller? J'en sais rien. Donc je continue à descendre. Là, je suis en bas de cette espèce de butte. Donc c'est du rocher. Hein. Donc là, théoriquement, on n'est plus dans le camp. Puisque le docteur Longy le situait plus haut, là-haut. Mais bon, je descends voir ce qu'il y a plus bas quand même. Puisque c'était une zone de surveillance. Et il devait bien pouvoir se servir de ces promontoires pour surveiller, là. Alors là, je suis descendu à gauche de cette butte qu'on aperçoit au centre, là. Sur un espèce de gros rocher énorme. Qui surplombe le Chavanon. Donc après, là, c'est le terminus, c'est le vide. On aperçoit la route qui va à l'Astic de l'autre côté. Là, on aperçoit le Chavanon qui coule en bas. Donc, on est juste en face du moulin de la Roche qui est derrière les arbres là. Alors, s'ils avaient placé ce camp ici, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, le Chavanon faisait un rempart naturel exceptionnel, là, vu la profondeur que ça fait. Et il fait quand même la moitié du tour, voire même plus, du camp. Donc ça faisait un sacré fossé défensif autour là. D'ailleurs le château de Chavanon que j'ai filmé dans une autre vidéo, à voir sur mon compte YouTube Pat 19340, est placé dans la même configuration, dans une méandre encore plus prononcée que celle-ci. Donc encore plus bas, il y a une espèce de monticule encore, avec un amas de rochers là. Alors à cet amas de roc là, il y a une grosse pierre plate
qui ferait penser un peu à un dolmen. Surtout de ce côté-là. On dirait qu'elle est encore sur ses deux pieds, là, d'un côté. Et que la table a versé, quoi, de l'autre côté. Voilà une autre face, là. Ça fait vraiment bizarre, là. On croirait bien un ancien dolmen écroulé. Alors bon, à ma connaissance, je ne connais pas de dolmen qui était signalé par ici. Ça, il faudrait que ce soit les archéologues qui étudient ce site-là, pour savoir quelque chose, quoi. Donc, encore plus bas, je suis arrivé au bout de la méandre. Donc là, il y a un rocher qui surplombe le Chavanon. On est quasiment au bout, là. Et là, sur le côté, là, ça semblerait comme s'il y avait un petit sentier qui aurait été taillé, là, dans le flanc du rocher, là, pour descendre vers le Chavanon. Je voulais filmer quand même ce lieu, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à voir, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de disparaître complètement. Vous demandez à n'importe qui où est Tchabana, personne ne sait où c'est. Moi, j'ai réussi à le retrouver grâce au décrit du docteur Longy. Et encore, j'ai eu bien du mal. Voilà, je voulais un peu sauvegarder tout ça, quoi. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le descriptif que le docteur Longy avait fait du camp de Tchabana à son époque.